bonsoir. 1er juillet, je vous donne la bienvenue à cette première émission de la Ligue vaudoise contre les cancers sans le masque. Merci à la nouvelle mesure de protection. Nous sommes ici dans le vieux port de Lutry et je remercie ici l'hôtel-restaurant Le Rivage. Nous allons parler de comment reprendre sa confiance après un cancer du sein à travers de deux projets de voile, les Rose-les-Mains et les Rose-Marines de l'association Heureuse qui Comme. Pendant leur traitement, les personnes atteintes de cancer mettent toute l'énergie à lutter contre la maladie, mais la période post-cancer peut provoquer un grand vide. Et comment se reconstruire, retrouver un petit peu sa place dans la société, dans la famille, comment se sentir aussi à nouveau bien avec notre corps. Alors posez-nous toutes les questions sur les réseaux sociaux car je suis accompagnée précisément par Caroline Ackermann, chargée du projet. Merci de nous accompagner ce soir. Cécile Goffard, merci beaucoup de nous accompagner, marraine aussi du projet. Et Janine Brandt, merci beaucoup aussi. Et Natacha Romano, participante de Rose-les-Mains. Alors merci de nous accompagner, c'est vraiment un plaisir. Et peut-être Caroline, on peut commencer par vous. Quel est votre parcours? Comment êtes-vous arrivée en fait à charger du projet de ces Rose-les-Mains? Alors, donc en fait, j'ai rencontré Elisabeth Torango qui a créé l'association Heureuse qui Comme suite à son cancer. Elle a eu envie de traverser l'Atlantique pour reprendre confiance en elle. Donc, elle a décidé de le faire avec des femmes qui ont été touchées par la maladie. Et j'ai eu la chance de faire partie de cet équipage. Et à notre retour, on a décidé de partager notre expérience. Il y a eu un livre qui a été écrit par Elisabeth, donc l'aventure Rose Transat. Et puis, on a aussi décidé de mettre sur place des stages de voile sur le lac Léman pour des femmes touchées par la maladie. On s'est dit, tout le monde ne peut pas traverser l'Atlantique tout de suite, donc il faut qu'on puisse proposer des stages sur le Léman. Et suite à ça, donc l'année dernière, on a eu 9 personnes qui ont participé. 3 d'entre elles se trouvent à cette table. Et elles ont eu beaucoup de plaisir, mais on va leur passer la parole. Donc elles vont nous expliquer tout ça. Mais on a décidé aussi avec elles qu'il ne fallait pas que ça s'arrête au Léman. Donc on a aussi proposé cette année des stages en mer, d'une semaine d'élargir un petit peu, ou du moins d'aller toujours un petit peu plus loin. Hein, donc de pouvoir aussi proposer pour celles qui le désirent des stages en mer d'une semaine, en Bretagne et en mer Méditerranée. Donc voilà en gros pour l'historique des projets. Oui. Oui, ça a du succès cette année. On a 24 personnes inscrites. Donc on est contente. Il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est organisé par l'association Heureuse qui Comme. Oui, et puis on a en fait effectivement toutes les participantes de la Transat qui s'investissent, soit pour la recherche de fonds, soit pour la communication, soit effectivement comme marraine autour des projets. Donc, et on a aussi des participantes qui sont aussi ici, qui s'investissent comme marraines et qui nous donnent des idées et qui nous stimulent aussi pour aller toujours plus loin avec des idées, avec un enthousiasme qui est là, présent. Est-ce que vous pouvez peut-être définir, expliquer un petit peu plus Oui, donc la Transat qu'on a fait, ça fera bientôt 2 ans, donc elle a eu lieu en novembre 2019 et on est parti depuis les îles Canaries pour traverser jusqu'en Martinique. Ça nous a pris 3 semaines, un petit peu plus de 3 semaines pour traverser. Et ça a été une grande expérience, donc avec 2 buts. Donc le premier, c'était de témoigner, de lever certains tabous autour de la maladie et des récidives et des traitements. Précisément du cancer du sein? Du cancer du sein précisément, oui. Et le deuxième, c'était effectivement de partager l'expérience et puis peut-être d'avoir effectivement que ce soit un trigger, enfin que ce soit vraiment une vague qui puisse ensuite profiter à d'autres femmes. En tout cas, moi, j'ai énormément bénéficié de ce projet et j'ai eu énormément de gratitude. Oui, j'ai été malade, donc moi on m'avait annoncé mon cancer il y a 3 ans. Et ce projet il m'a vraiment il m'a tiré en avant, il m'a vraiment mobilisé et je me suis vraiment complètement fait porter par ce projet et je me suis promis effectivement de le partager et puis de retransmettre en fait, cette expérience. Pourquoi il est important de partager en fait? Peut-être
Si vous pouvez prendre le micro. Oui. Oui, alors l'importance de partager. On vous diagnostique un cancer, finalement c'est un peu comme un coup de massue et les proches ne sont pas toujours aptes à vous aider, à vous prendre en charge ou vous accompagner simplement dans l'histoire. Donc vous prenez vraiment sur vous et on a la chance en Suisse sur le corps médical qui est vraiment fantastique. Donc je les salue au passage et je les remercie. Et c'est vrai que partager, c'est aussi cette équipe de voile, en fait, je dis par exemple en 2019, quand j'ai vu le Flyers qui avait la Rose Transat, j'avais qu'une envie, c'était de partir avec elle. Et j'étais en plein traitement, donc de toute façon, ça n'aurait pas été possible. Mais j'ai tout de même contacté en disant, si jamais il y a un désistement, gardez-moi une place, s'il vous plaît. Mais évidemment, ce n'était pas possible physiquement. Et c'est là qu'elles m'ont dit que justement, après, il y aurait un après. Et elles avaient déjà dans l'idée de poursuivre à la demande justement de gens X, Y, des femmes qui justement se retrouvent très seules. Finalement, une fois que le corps médical a terminé sa mission, vous avez un peu coupé le monde un peu dans la société, enfin plein de participation, vous étiez très active. Personnellement, j'étais assez active et beaucoup de choses sont tombées et de revenir. C'est un peu difficile parce que les gens sont tellement occupés, c'est un peu comme si on vous a oublié. Et salut, mais ah ouais, t'as le cancer, attends. Ouais, non, mais soigne-toi, reste chez toi. Vous vous sentez isolé, hein, peut-être un petit peu. Oui, un peu. Alors, vraiment, et ici, c'est vraiment de renouer avec la vie, dans la bienveillance, dans le partage, c'est vraiment dans le cœur. Et il y a cette histoire de marraine, justement, qu'elles ont mis sur pied, en fait. D'accord. Et c'est... De quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est exactement une marraine? Alors, une marraine, elle va... en fait, c'est... Par exemple, l'année passée, j'ai eu l'opportunité de participer à une série de sorties voile, donc accompagnée par un skipper. Et l'année suivante, donc finalement l'expérience, elle était très appréciée. Et l'année suivante, il ne se passe plus rien. Donc après, on nous propose d'être marraine si on veut bien, et ça m'en fait plaisir d'aller accueillir les nouvelles participantes, de leur souhaiter la bienvenue, d'être toujours un peu avant le cours, comme ça déjà elles ont le temps de se présenter, tout le monde ne se connaît pas au départ. Et c'est ce partage, chacune vient là libre de parler ou non, de s'exprimer, de dire ce qu'elle a envie. On pourrait dire que votre rôle, c'est un petit peu d'accompagner, de faciliter ce partage. Voilà, absolument. Et aussi être dans la bienveillance. Et si elles ont une question, que ce soit voile ou privé, on peut en parler. La bienveillance, ça se voit tout de suite. Voilà. C'est bien. Je vous arrête parce qu'on a une question sur Facebook. Alors, Percé nous dit « Bonjour, c'est génial. Est-ce que c'est ouvert à des personnes avec un autre cancer que celui du sein ?» Merci. Hélas non. Donc on a décidé en fait de s'adresser à des femmes qui avaient le cancer du sein. Pour l'instant en tout cas, on a limité parce qu'on est une toute petite association et qu'on était obligé de mettre des limites. Mais c'est une question organisationnelle. Alors organisationnelle et aussi, d'être se retrouver entre femmes parce que et avec le même type de problématique pour pouvoir aussi échanger autour de cette problématique. Parce que je pense que sans m'y connaître tout à fait, il y a des problématiques particulières à certains types de cancers et là en l'occurrence sur le cancer du sein, pour vous, c'était aussi un objectif de partager spécifiquement sur votre type de cancer. D'accord, bon. J'espère qu'on a répondu à votre question. Percé et Faune. Alors on passe encore à l'histoire de marraine. Je voudrais en savoir peut-être un peu plus pour savoir exactement comment ça se passe, comment ça déroule une journée en fait d'entraînement. Comment vous entraînez combien de fois par semaine? Alors en fait, il y a des stages qui sont proposés là sur le lac, des stages qui ont lieu 4 fois. C'est 4 groupes, 4 fois 2 heures. Oui.
Et il y a 3-4 participantes par stage. Et la marraine, elle est là en fait pour accueillir les participantes au début du cours. Voilà, comme disait Janine, pour se présenter, pour présenter le bateau, pour voilà, les mettre à l'aise. Et moi, je vois vraiment le rôle de marraine un peu comme un passage de témoin, parce que j'ai eu la chance de pouvoir participer au projet l'année passée. Et voilà, lorsqu'on m'a proposé d'être marraine, je trouvais qu'on avait déjà reçu tellement de bienveillance, qu'on avait été vraiment porté dans tous ces projets. Et c'était important pour moi de pouvoir aussi de donner quelque chose et de pouvoir faire passer plus loin ce que j'avais reçu en fait. On a normalement été déjà participante avant d'être marraine. Oui, c'est toujours le cas. Oui. Disons que ça a démarré l'année passée, les stages ont commencé l'année passée et cette année il y a eu une nouvelle volée. Et du coup, ce sont des participantes de l'année passée qui sont marraines pour les groupes de cette année en fait. Vous prenez aussi des responsabilités dans les groupes. Oui, bon, c'est une responsabilité voilà. On n'est pas sur le bateau avec elles. D'accord. Nous, on reste à quai. On reste à quai, mais voilà, on est là pour les accueillir et à la fin du stage aussi, à la fin du dernier cours, on prend un moment ensemble, on mange ensemble, on partage, voilà, c'est un échange d'expérience et c'est très intéressant. Merci beaucoup. Natacha, en tant que participante, peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu plus de cette importance du groupe. Non, je sens que le groupe il fait beaucoup, à part de l'activité physique, l'entraînement, les stages. Quelle est votre expérience? Oui, alors un peu comme Janine, quand j'ai vu qu'il y avait une transat, j'ai dit à mon médecin, la prochaine je suis dessus. Et il m'a dit, Natacha, il faudrait peut-être déjà commencer à faire de la voile. Du coup, j'ai vu que l'association Heureuse qui comme avait mis sur pied cette possibilité ici à Lutry, à Podé et puis à Genève. Habitant dans la région de Lutry, j'étais hyper contente de pouvoir participer. Et donc j'ai découvert cet univers, cette discipline, la voile que je ne connaissais pas du tout. Mais ça m'attirait parce que y a plusieurs choses qui résonnent en moi par rapport à cette expérience à la voile. C'est que déjà de se retrouver sur un bateau avec d'autres femmes qui ont eu le cancer du sein, il y a comme on l'a dit à multiples reprises, la bienveillance. Et cette bienveillance, pour moi, elle est très importante parce qu'avant d'avoir eu le cancer, j'étais dans un monde qui allait trop vite, c'était la cacophonie dans ce monde. Pendant le cancer et les traitements, on est très entouré, il y a beaucoup de bienveillance. Et puis, moi, personnellement, le fait de ressortir et de revenir dans le monde actuel, c'est compliqué parce que il manque de nouveau cette bienveillance, il manque beaucoup de compréhension, le monde va de nouveau beaucoup trop vite. Et puis, du coup, d'être sur le lac, la possibilité d'être dans un environnement serein, est très 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 apaisant et c'est ça que j'aime beaucoup avec la voile, c'est ce côté sérénité apaisant sur le lac où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de moteur et puis je tire un parallèle aussi sur la vie en fait en général où quand il y a du vent, on avance. Quand il n'y a pas de vent, on n'avance pas. Et puis, on doit aussi faire preuve de patience quand il n'y a pas de vent. Quand il y en a beaucoup, on va trop vite. Et puis, il y a des parallèles par rapport à la vie en général, puis aussi par rapport à ce qu'on vit au travers du cancer du sein et puis les étapes. Oui. Donc, pour moi, la voile, effectivement, m'apporte beaucoup de sérénité. Et du coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir m'inscrire à Rose Marine. D'accord, ça c'est encore un autre projet. Voilà, d'accord. C'est ça. Et quelle est la différence? Alors, peut-être je vais laisser Caroline en parler. Très on a parlé de Rose-les-Mains, mais on parle de Rose Marine. Oui, Rose Marine, donc c'est des projets en fait qui sont issus de Rose-les-Mains parce que et après, qu'est-ce qu'on fait donc effectivement.
Et on s'est dit, l'étape d'après, avant la transat, c'est une semaine en mer. Donc un stage d'une semaine, donc toujours accompagné d'une skipper professionnelle qui est coach aussi. D'accord. De partager avec un équipage toujours féminin. Donc réduit de 4 femmes, partir une semaine sur un bateau et puis jeter peut-être ses craintes à la mer et tout ce qu'on a envie de jeter à la mer et puis progresser tout en étant accompagné, toujours encadré, mais toujours dans la bienveillance, toujours dans le progrès et dans l'expérience finalement maritime de chacune. C'est de pouvoir être accompagné par cette skipper, mais aussi d'être ensemble et puis de faire avec ses difficultés, avec les difficultés des autres et puis de pouvoir aussi en tenir compte et puis de prendre le large et de se faire plaisir finalement, puis d'avoir un temps pour soi aussi, de prendre soin de soi. Donc je crois que peut-être Cécile pourra nous en parler un peu mieux parce qu'elle est revenue du premier stage et Natacha va partir en septembre. D'accord, ok. Parce que j'allais dire, en fait, dans la voile, il y a ce côté un petit peu challenge, non aussi Oui, moi je sais personnellement qu'étant sportive aussi, à un moment donné, je rebondis sur ce que dit Natacha, j'ai plus pu rien faire. Et c'est très dur. Et la voile, elle a cet aspect qui est extraordinaire, c'est justement de quelque chose d'autre. D'accord. C'est assez doux et en même temps, ça peut être très costaud et c'est un extraordinaire challenge. Et peut-être que ça nous permet aussi de ne pas se comparer à ce qu'on était avant. Et de pouvoir aller vers autre chose. Quand on parle de stage, on parle toujours, parce qu'on parle beaucoup de stages, peut-être préciser qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est toujours une semaine, comme par exemple avec le Rosemarine, il y a des stages plus courts. Quelle est la régularité en fait de les ces stages activités? sur le Léman, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'était 4 cours de 2 heures. D'accord. Voilà. Un cours par semaine pendant 4 semaines. Le stage de Rosemarine, là, on est parti une semaine sur un bateau en Bretagne. Et voilà, on a donc passé la semaine sur le bateau, dormi, mangé sur le bateau, navigué, allé d'île en île, fait des mouillages. C'était une expérience vraiment extraordinaire. Nous étions 4 femmes avec une jeune skippeuse. Oui. Et voilà, c'était vraiment un partage aussi très important. Et puis on a eu des conditions en plus extraordinaires, avec du soleil, du vent, tout ce qu'on aime sur un bateau. Donc, magnifique, parce que ça peut être tout au contraire aussi. Alors c'est vrai que ça peut aussi devenir vite compliqué quand il pleut et quand le temps est plus compliqué, mais voilà, là on a eu beaucoup de chance. Une semaine, c'est beaucoup de temps, alors vous créez des liens très forts avec les groupes, non? Oui. Alors on a eu la chance de pouvoir déjà se rencontrer avant, on a eu une préparation sportive. D'accord. Une préparation physique. Oui, on a eu la chance de bénéficier d'un suivi par... oui, c'est un coaching sport et santé justement avec notre partenaire l'hôpital de la Tour. Peut-être que tu peux... Oui. Mais disons qu'on a eu un après-midi pour évaluer un petit peu nos capacités physiques et puis suite à ça, ils nous ont proposé un programme individualisé pour chacune qu'on avait la possibilité de faire chez soi et puis on a eu la possibilité de se rencontrer aussi une fois par semaine pour un entraînement. Donc voilà, ce qui a permis de créer déjà des liens avant de partir et puis de consolider tout ça une fois en mer. Et puis aussi de préparer, j'avais trouvé intéressant de pouvoir préparer avec l'aide d'une psychologue du sport, un petit peu, qu'est-ce que c'est de se retrouver ensemble dans un espace restreint. C'est vrai que sur un bateau, on est quand même dans un espace très, très réduit et puis c'est apprendre aussi à vivre ensemble et à faire avec les particularités de chacune et les difficultés de chacune et en tout cas il y a eu beaucoup de solidarité, de bienveillance, on l'a dit déjà tout à l'heure, mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui était très présent. Et ça donne envie. Ouais. Du coup, il y a une préparation physique, mais aussi psychologique, importante à faire. Ouais.
Oui, parce que voilà, pour certaines, il y en a une pour qui c'était la première fois qu'elle naviguait en mer, les autres avaient déjà de l'expérience. Mais c'est vrai que c'est un milieu quand même particulier. Et puis, bien sûr. Voilà. Mais tout s'est bien passé, ça a été vraiment formidable. On est toutes rentrées très bien. Avec des étoiles dans les yeux. Encore une question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut déjà savoir naviguer pour pouvoir participer à un stage? Je pense que Natacha, vous aviez dit qu'en fait vous n'aviez jamais navigué avant. Non, c'est ça. C'était une toute première et puis l'encadrement est exceptionnel. Puis maintenant il y a les marraines qui vous accompagnent pour les premières fois, donc il y a pas de nécessité d'avoir de l'expérience et c'est ça qui est aussi très chouette, c'est qu'on peut vraiment découvrir une discipline qui peut être complètement inconnue et la découvrir. Ouais. D'accord, magnifique. Donc, je peux juste ajouter donc effectivement que les participantes sont encadrées par des skippers professionnels ou des skippeuses professionnelles, par des écoles de voile en fait, à Lutry et à Genève. Donc les personnes sont en complète sécurité et puis c'est une découverte, comme dit Natacha. Les profils du formateur, c'est vraiment quelqu'un professionnel de la voile? Oui, absolument. Okay. C'est des personnes aussi qui effectivement sont touchées par le contexte et le font très volontiers. On essaye en général d'avoir des femmes. La plupart du temps ce sont des femmes, mais quelquefois ce sont des hommes. Okay. Mais je crois que ça se passe très très bien. Parce que quels sont les objectifs officiels de l'activité en fait, au niveau santé, au niveau... En fait, on sait que le sport évite la récidive de la maladie. Et puis le but là aussi, c'est vraiment de s'oxygéner, de prendre le large, de penser à autre chose. C'est vraiment la voile, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de concentration. On pense pas, mais on est obligé d'être attentif. On est obligé de regarder ce qu'on fait, on est obligé de faire attention, donc on est complètement dans ce qu'on fait. Donc c'est vraiment une pratique qui nous met complètement dans ce qu'on est en train de faire et on oublie complètement la maladie, les traitements, ses soucis, etc. On a aussi déconnecté du bruit, déconnecté, comme le disait Natacha, de l'agitation qui règne à terre. Souvent d'ailleurs quand on revient d'une navigation, on revient sur les quais, surtout à Genève, c'est tout à coup, on a presque la tête qui tourne parce que toute cette agitation comme ça nous prend au dépourvu. Donc c'est quelque chose comme ça de très, très enveloppant comme ça, et en même temps de quand même physique, parce qu'il faut quand même hisser les voiles, il faut barrer, il faut se concentrer, et puis il faut communiquer aussi pour les manœuvres, etc. Donc c'est quelque chose qui est particulier et je crois qu'il est complètement adapté aussi à des femmes qui sont même en traitement. Et il ne faut pas que ce soit... Donc là, on est dans le cadre du Léman, on est dans le cadre d'une traversée de l'Atlantique, mais là, une femme qui est en traitement, si elle se sent relativement bien, pourrait tout à fait le faire. Vous avez bien dit, l'activité physique peut réduire le risque d'une récidive. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. C'est les médecins, donc c'est prouvé, c'est quelque chose... Il semblerait, oui. D'accord, mais il y a aussi ces côtés un petit peu presque réflexifs, non? Vous êtes dans les lacs, il y a quand même une réflexion sur la maladie peut-être, comme question peut-être les gens qui ont participé, sur le vécu, à travers du partage. Oui et non en fait. Oui, parce que au bout de quelques temps, quand on connaît les coéquipières sur le bateau, forcément on partage un petit peu l'expérience et puis le parcours, et puis on partage certaines les expériences. Après il y a cet autre côté où en fait on a, après je parle pour moi, mais j'ai envie d'oublier en fait, c'est d'être sur le bateau et de me concentrer sur l'activité en elle-même, plutôt que d'avoir un échange trop profond sur ce qui nous est arrivé en fait. D'accord. Mais après ça reste, comme je disais tout à l'heure, le contexte en fait où il y a énormément de bienveillance entre chacune, même si on n'en parle pas, comme on a tous vécu une épreuve
similaire, mais à notre manière. Il y a un respect aussi envers des coéquipières entre elles, et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et c'est ce qui me motive aussi beaucoup d'aller faire Rosemarine retrouver en septembre, oui, dans la Méditerranée, parce que mes craintes sont moindres dans le sens que je sais que je suis avec des personnes qui ont traversé par là, parce que malgré tout je reste quand même très très sensible aux agressions extérieures, et puis je ne me verrai pas faire une navigation lambda avec un autre groupe, disons. Et vous vous sentez en sécurité? Exactement, oui, exactement. Et puis aussi, comme disait Cécile, tout l'encadrement qui est mis autour pour pouvoir aller faire ce Rosemarine cette semaine est extraordinaire. Caroline et l'association ont mis toutes ces choses en place pour que notre séjour se passe au mieux, et c'est vraiment fantastique. Merci beaucoup. Parlons de l'association, Caroline. J'ai vu sur votre site internet, j'étais fascinée. Vous avez aussi un livre, un film, des podcasts. Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus? Alors ça, ce sont des productions qui ont eu lieu donc, suite à la traversée Rose Transat. Donc Elisabeth Torango, qui a donc initié le projet Rose Transat. Elle est enseignante mais aussi autrice. Donc elle a rédigé l'aventure Rose Transat, donc le livre de bord de l'aventure. Francesca Argirolfo, qui était aussi à bord comme coéquipière, donc qui est journaliste à RTS, a produit des podcasts, 8 femmes à bord, donc où elle nous interviewe. En fait, elle avait des rushs, je ne sais combien d'heures de rush de nos témoignages à bord, et avec l'aide de Magali Philippe, et je ne me rappelle plus d'un autre collègue qui a fait un montage extraordinaire avec musique, etc. Donc c'est vraiment une production extraordinaire. Ça, c'était dans l'objectif des témoignages. On a eu aussi une expo photo qui maintenant n'y est plus. On va essayer de la reprendre à Genève, donc qui était à la Source à Lausanne, avec des panneaux, des textes du livre d'Elisabeth, des poèmes, et puis des photos. Moi, j'ai pris des photos à bord. Donc elles ont été agrandies, elles étaient exposées à la clinique de la Source, et on sait que ça a fait rêver certaines femmes qui se sont fait opérer. D'accord. Donc là, c'était vraiment un objectif de communication, d'inspirer d'autres femmes, et puis peut-être de leur donner aussi de l'espoir, comme ça a été le cas pour moi, parce que c'est vrai qu'au moment où je suis montée dans le projet, j'étais pas bien. J'avais dit oui, j'y vais, mais je savais pas dans quoi j'avais mis les pieds, donc c'était... Ça m'inspire ce que tu dis, parce qu'en fait c'est vrai que moi j'étais en plein dans les traitements au moment où on cherchait des équipières, puis je vous ai suivi après, puis l'image que j'ai toujours eue, c'est de me dire quand moi je suis au creux de la vague, je sais qu'il y en a qui les traversent, et puis voilà, je sais qu'il y a un espoir au bout, donc c'était très porteur, je trouve. Et puis un peu ce que disait Natacha, c'était vraiment très porteur pendant que nous on traversait la maladie, quoi. Oui, l'esprit positif. Oui, voilà, l'esprit positif, et puis de voir aussi que moi maintenant, c'est difficile, mais je vois que ces femmes, je voyais même mes coéquipières qui étaient à différents stades, je me dis elles vont bien. Donc il y a quelque chose comme ça de porteur, et puis d'encourageant, on se dit on s'accroche. Moi je me suis accrochée à ça vraiment. Et j'ai tellement retiré que je me suis dit, j'ai énormément de gratitude pour ce projet. Je me suis promis de pouvoir, d'essayer en tout cas, de faire tout ce qui est dans mes possibilités, quoi, de partager, et puis d'essayer de peut-être, qui sait, remettre sur pied une transat, mais en tout cas, essayer de partager un maximum, et puis de donner des possibilités au plus de femmes possibles, bien sûr, de pouvoir vivre une expérience comme celle-ci. Janine, en tant que marraine, quelles sont les craintes principales des personnes qui arrivent, des femmes atteintes de cancer du sein, qui arrivent à l'activité et qui se disent est-ce que j'ai bien fait de venir? Quelles sont les craintes habituelles? Alors, des craintes habituelles, c'est en fait, je peux voir ça dans les attitudes, qu'elles arrivent un peu timidement. Par exemple, j'ai encore l'image dans la tête
de cette année, en fait. Il y en a deux particulièrement qui sont arrivés. Une m'a même dit, je suis pas sûre si j'ai bien fait de venir. Et voilà, une fois qu'elle est montée à bord et tout, qu'elle a pris conscience qu'il y avait un après. Et c'est aussi tout ce partage qu'on peut voir et cette authenticité qu'on peut retrouver sur le lac. Et ça, je trouve que c'est très touchant. En fait, c'est très profond. Ça va vraiment dans l'ADN, quoi. Et bon, finalement, on croit qu'on est tout seul, mais en fait, on communique avec les éléments, avec le vent, avec l'eau, avec le bateau, avec un orage. Vivre un orage sur le démon, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique, joli. Et Natacha, pour finir, quelles recommandations à donner aux personnes, aux spectateurs, surtout des femmes atteintes de cancer du sein qui peut-être regardent la vidéo et se disent bah, moi j'aimerais bien essayer, mais qu'ils ont des doutes ou qu'ils ont des craintes habituelles. Hein. Je pense que ce que l'association a mis en place, il n'y a aucune crainte à avoir. L'encadrement est extraordinaire. Comme disait Caroline tout à l'heure, il y a des skippers qui sont là pour, enfin un skipper par bateau, hein, qui sont là pour encadrer. Et puis ils font très bien leur travail. On n'a pas de stress particulier de devoir se rappeler des manœuvres ou de se rappeler des choses sur le bateau. Moi c'était ma crainte parce que c'est nouveau et puis on ne sait pas exactement, puis on a peur de faire faux, enfin j'avais peur de faire faux et puis ouais, et du coup on est un peu stressé comme disait Janine, quand on ne sait pas et qu'on arrive on est un peu stressé, mais l'encadrement est tellement bien fait qu'on est très vite mis à l'aise et puis si on a oublié c'est pas grave, on nous le répète, si on fait faux c'est pas grave, on apprend et puis il y a vraiment je pense aucune crainte à avoir. Je recommande vraiment de se lancer parce que ce sont de belles opportunités. Le message il est clair, il faut se lancer. C'est ça. Alors je vous remercie beaucoup de ce partage, c'était magnifique dans l'hôtel Le Rivage. Ici il fait beau en plus et alors merci beaucoup. J'espère à bientôt. Merci à vous. Aux spectateurs aussi. Alors jeudi prochain pour un autre live de la Ligue vaudoise contre les cancers. Bonne soirée.